Vous avez pas l'odeur, mais ça sent une sorte de diesel mélangé avec de la poussière. C'est un vrai truc de ouf. J'ai jamais vu autant de camions au mètre carré. Tadam. En fait, je crois comprendre ce qui doit se passer. Je pense que la ville, elle a été complètement vidée de ses habitants avec le projet de Neom. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, j'ai passé la nuit ici, tout près du Wadi d'Issa. Et pour venir ici, j'ai pas mal galéré parce qu'il y avait pas mal de sable. Donc j'espère que je vais pouvoir rejoindre la route sans trop de difficultés aujourd'hui. L'objectif, ça va être de rejoindre la côte de la mer Rouge et d'aller visiter une épave. Et j'espère pouvoir longer au maximum les côtes qui, je pense, seront assez jolies. J'ai quelques inconnus, notamment sur le fait que dans toute la région, il y a un projet de construction assez immense qui est en train de se faire. Et de ce que j'ai cru comprendre, il y a pas mal d'endroits qui sont interdits au passage. Dans tous les cas, je quitte ce lieu magnifique. J'ai passé ici du coup 2 jours. Et là, j'espère que je vais pas me retrouver tanké. Allez Rox. J'ai fait un peu chauffer le moteur avant de partir en prévision de ce genre de problème. Je suis vraiment chargé, donc c'est compliqué là, c'est vraiment très mou. J'espère que je vais pas me retrouver tanké dès le matin, parce que là j'ai vraiment la flemme de sortir les pelles. Enfin j'ai pas de pelle, mais bon j'ai des gants. Ouh, ça a l'air d'être très mou ici. Oui. Oui. Let's go. Wow. Quel début de journée. J'ai bien fait de faire chauffer le moteur pendant quelques temps avant de partir. Allez, ciao. Par moments j'ai l'impression de traverser la savane et puis après je me retrouve dans les montagnes. C'est vraiment une région de ma boule. C'est incroyable ici. Les paysages sont juste somptueux. Je sens que je me rapproche de la mer parce que l'humidité commence à être beaucoup plus élevée qu'avant. Et c'est pas une super bonne nouvelle pour moi parce qu'il fait au niveau ressenti beaucoup plus chaud. J'espère pouvoir bientôt l'allonger. Mais va falloir que je trouve rapidement une petite ville pour aller faire le plein de Roxy. J'ai un peu soif là. Et moi aussi à vrai dire, donc j'irai prendre un café avec. Allez. Allez hop, la station. J'espère qu'ils prennent la carte bleue, enfin la visa quoi. Il y a peu de chance, je vous l'accorde. C'est très compliqué dans ce pays de faire le plein avec sa carte bleue, c'est un enfer. You take visa? You take visa? Bonjour visa. Come à benzine. Benzine ou lait? Benzine, yes. Ok, come. But you have visa? Ok, visa? Yes. Yes? Ok, ok, cool. Bon, j'espère qu'il a compris ce que je lui disais parce que je vais quand même être sûr parce que sinon le pauvre il va pas être payé. Bon ça y est, j'ai rejoint la mer Rouge et je vais longer à partir de maintenant, je vais longer la mer au plus possible pour remonter jusque dans le golfe d'Aqaba. Et je sais pas trop ce qu'il y a sur la route, à mon avis il y aura beaucoup de camions, pas grand chose. Ça a l'air d'être un axe assez important notamment parce qu'il va jusqu'à la Jordanie du coup. Donc je finis mon petit deuxième déjeuner et je reprends la route en voyant ce que je peux trouver, mais j'espère pouvoir sortir de ces gros axes assez rapidement. Oh comme il fait humide là, je vais encore avoir chaud. Surtout que là ça fait quand même un moment que j'ai pas pris d'hôtel. Et je dois vous avouer que ça va me faire un peu bien d'arriver en Jordanie.
où je vais prendre enfin des auberges, parce qu'en Jordanie il y en a plein d'auberges. Ça va me coûter beaucoup moins cher que de prendre des hôtels ici. Ça va me faire un grand bien. Depuis tout à l'heure je vois un nombre impressionnant de machines de chantier qui sont sur les camions. Et en fait c'est parce que j'arrive dans 10 km dans le projet qui s'appelle le NEOM. C'est un des projets de développement pharaonique entrepris par le gouvernement ici en Arabie Saoudite. Hop hop hop. Petite pause pour vous remettre dans le contexte. En janvier 2021, le gouvernement saoudien, et en particulier son prince héritier Mohammed Ben Salman, annonce le projet nommé The Line. Ce projet de ville linéaire fait partie du plan de développement de la mégalopole NEOM à 500 milliards de dollars. Haute de 500 mètres, large de 200 et longue de 170 km, cette ville présentée comme futuriste promet d'accueillir 9 millions d'habitants dans un espace en 3 dimensions. Annoncée comme la solution pour protéger l'environnement, The Line est supposée être 100% autonome et sans émissions. Lors de mon passage dans la région, les travaux venaient tout juste de commencer, raison pour laquelle je n'ai pu filmer que des engins de chantier en cours d'acheminement. Alors évidemment, un tel projet pose beaucoup de questions, et vous trouverez de bien meilleures analyses en commentaire de cette vidéo. En attendant de connaître l'issue de ces travaux, j'espère pouvoir apprécier au maximum la côte de la mer Rouge et son eau turquoise. Allez, let's go! C'est un truc de ouf, ils sont en train de tout aplatir. Ah ouais. Et regardez tous les engins de chantier. Il y en a partout. Là ils ont littéralement aplati toute la vallée quoi. Normalement c'est quand même assez montagneux. Là il n'y a plus rien, c'est tout plat. Tout plat, tout plat, tout plat. Et là pareil, regardez pareil, il y a des plein de grues et tout. Moi qui voulais longer la côte. Bah je suis pas prêt de la longer hein. Parce que là vu tous les engins de chantier qui sont en train de travailler, je suis pas hyper sûr que je vais pouvoir y accéder. Et si les informations que j'ai lues sont vraies, ça va s'étaler comme ça sur des centaines de kilomètres quoi. Vous avez pas l'odeur mais ça sent une sorte de diesel mélangé avec de la poussière. C'est un vrai truc de ouf. J'ai jamais vu autant de camions au mètre carré. Et avec tous les gaz d'échappement ça sent c'est un enfer. Je suis en train de m'étouffer. Faut vite que j'arrive à sortir de cet endroit. Mais c'est un truc de malade, ça fait déjà au moins 50 bornes que je roule. Et il n'y a que des camions, des grues, des pelles. Et là c'est un aéroport, ils sont en train de construire un aéroport. Ah ouais, il faut bien ça pour une ville de 9 millions de personnes, construite à partir de rien. What? Est-ce qu'ils auraient pas eu les yeux plus gros que le vent sur ce coup-là? Bon, j'avais un petit espoir qu'il n'y ait plus trop de travaux ici, c'est complètement loupé. J'ai même vu un panneau marqué NEOM 0. Donc je sais pas si c'est le début de la ville ou la fin ou j'en sais rien. Je vais continuer, de toute façon je vais attendre que quelqu'un me dise quelque chose. Pour l'instant personne ne me dit rien, donc je continue. Regardez un peu la tête que ça, c'est des magnifiques lagunes avec des palmiers, de l'eau bleue turquoise et tout. Et là au fond derrière, bah il y a un chantier quoi. Oh là là, c'est quand même un poil dommage cette affaire de chantier là, parce que cette côte a l'air magnifique. Mais je sais pas trop ce qu'il en reste quoi. J'avais regardé un peu où était placé ce projet là en termes de géographie, mais difficile de voir ça sur une carte. Et quand en fait je voyais, c'était plutôt des trucs publicitaires avec le machin, mais on voyait pas exactement où commençait et où finissait la construction. Mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas commencé un endroit pour faire acheter un autre, ils ont un peu commencé partout. On commence la piste. Qui dit piste dit potentiellement moins de camions. Peut-être qu'à partir de là je vais pouvoir enfin profiter un peu de la côte. Ça me semble être pas mal. J'espère juste qu'il n'y aura pas trop de sable, sinon ça va être chaud parce que j'ai encore 75 km là.
Comme ça donne tellement envie d'aller se baigner. Ouah, si j'avais de l'eau fraîche pour me rincer après, je pense que je serais allé faire un tour parce que j'ai très chaud et que l'eau est très belle. Ah, comme l'eau est d'un bleu turquoise, c'est trop beau quoi. Bon, j'ai essayé de rejoindre une route parce que là je suis vraiment en plein dans la pampa. J'ai décidé de tracer tout droit. Je sais pas exactement où est-ce que ça va me mener cette affaire. J'espère pas dans du sable mou pour éviter d'avoir trop de problèmes. Ah bah voilà, je crois que je trouve la route. Et j'arrive sur une presqu'île, une péninsule, je sais pas exactement, qui a l'air sur le satellite d'être magnifique. Bon alors c'est effectivement très beau, malheureusement j'avais oublié, mais c'est un coin qui est aussi en travaux, principalement du projet Neom je pense. Et là je vois qu'il y a des grues sur absolument toute la péninsule, donc je sais pas du tout ce qu'ils vont faire ici. J'espère qu'ils vont pas tout défigurer parce que franchement ça serait dommage. Et je vois des grues, il y a absolument des grues sur tous les bouts de terre qui sont émergés. Waouh! Voici ce que je voulais voir, la destination que j'ai mis dans le GPS depuis toute la journée. Tadam! Incroyable! Je me trouve maintenant devant l'épave du Catalina, qui est un hydravion américain construit dans les années 30. Il a été utilisé notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en 1960, un riche américain a décidé de le racheter, l'équiper de manière luxueuse pour pouvoir faire un tour du monde avec sa femme et son enfant. Et donc en 1960, ils atterrissent ici, en Arabie Saoudite, passent la nuit et le lendemain matin se font tirer dessus par l'armée saoudienne puisqu'ils n'avaient pas de permis apparemment de rester ici. Ils ont tenté de décoller, mais malheureusement impossible, l'avion s'est écrasé juste après. Plus de 4000 litres de diesel se sont échappés des réserves. L'homme et sa femme ont été blessés, l'enfant a été sain et sauf. Ils ont tous été rapatriés à Jeddah, à l'ambassade américaine, pour recevoir des soins et se faire expatrier du pays. Mais l'avion, lui, est resté ici et du coup, depuis les années 60, il repose ici. Et c'est vraiment une des attractions touristiques, on va dire, de la région. Et c'est assez incroyable parce que vraiment, on peut voir encore l'intérieur, les moteurs. Il y a même une roue qui est encore présente. L'ensemble de la carcasse est ici, avec un petit morceau qui est l'aile à l'arrière qui se trouve juste là-bas. L'avion est vraiment juste à côté de l'eau. Eau qui est vraiment bonne d'ailleurs, ici sur la mer Rouge. J'avoue que ça donne vraiment envie de s'y baigner. L'Égypte est juste derrière. On peut pas encore le voir puisqu'il y a le soleil qui est vraiment en contre-jour, mais derrière cette butte là se trouvent des montagnes et ces montagnes c'est l'Égypte. Et vraiment ils ont décidé de se cracher dans un endroit qui est quand même assez remarquable entre la mer Rouge et le désert. Je voulais initialement passer la nuit ici, mais apparemment c'est interdit, du moins c'est ce que j'ai compris sur internet. Je vois que là-bas il y a des il y a des gens qui me regardent en uniforme, donc je pense que c'est des gens de l'armée. Et malheureusement je pense que ça va être compliqué de rester ici, je risque de me faire virer. Donc ce que je vais faire c'est que je vais attendre un peu ici, je vais prendre quelques photos etc. Et ensuite je vais repartir direction plus loin dans la côte et puis j'essaierai de trouver un endroit pour me mettre. Je sais pas du tout comment je vais faire. Mais écoutez, c'est l'aventure. Dernière nuit en bivouac normalement. Après demain je serai, je croise les doigts, en Jordanie et dans une auberge. Et ça va me faire le plus grand bien parce que là je commence vraiment à être fatigué. Et un bon lit me ferait le plus grand bien. Donc je reprends des photos et j'y vais. Allez, on est reparti. C'était bien sympathique comme arrêt. Pour une fois, c'était assez propre. Et en même temps, ils ont mis des poubelles
Il y en a littéralement une tous les 20 mètres. Donc là il n'y a plus d'excuses possibles. C'est bien beau, mais après tout le tour qui est là-bas, tout ça c'est le projet Neom. Donc ça va être très compliqué d'aller visiter ces endroits là parce qu'il y a pas mal de travaux en cours. Donc je vais repartir par la route, essayer de contourner cette partie où il y a vraiment beaucoup d'engins de travaux. Et puis voilà, voir où ça m'emmène tout simplement. J'aimerais bien trouver un lieu près de la plage. Il y a d'après le satellite beaucoup d'endroits qui ont l'air vraiment très beaux avec des péninsules, des petites criques et tout. Donc ce serait bien sympathique de pouvoir y passer la nuit, mais je sais pas. Ça va être un peu l'incertitude de la soirée. J'ai encore je pense 1 heure de soleil là. Donc encore quelques petites étapes avant de pouvoir finir la journée. Je vais finir dans l'eau à chaque virage. Wouhou! Je suis en train de capter Orange Égypte. Full bar, 4 bars. Juste là-bas l'Égypte. Du coup le ride avec ce coucher de soleil était somptueux. La route était belle, elle était toute pleine de virages, des montagnes, de la mer. Waouh. Bref, est-ce que je trouverais pas une supérette où ils vendraient des trucs à grignoter et puis un peu d'eau? Bon, je viens de faire le tour de la ville. Je veux pas vous mentir que c'est la crise, hein. Pas encore vu de ville aussi pourrie en Arabie Saoudite. Il y a tout qui est cassé, même la mosquée est pas fonctionnelle. Ce qui est une première, hein, pour être honnête. Et généralement il n'y a pas d'eau. J'en ai déjà fait 2, c'est pour ça que je me permets de dire ça. Troisième, celle-là s'il n'y en a pas, ça va commencer à être relou. J'ai pas vu de supérette, rien, alors que quand même il y a beaucoup de gens, je comprends pas trop comment ils font. Waouh. Il n'y a pas d'eau, tout le monde se sert avec des bouteilles. Oh là là. Je vous épargne la description de l'odeur. En fait, je crois comprendre ce qui doit se passer. Je pense que la ville, elle a été complètement vidée de ses habitants avec le projet de Neom. Et que du coup, bah, il n'y a plus personne. Tous les bâtiments sont abandonnés. Il n'y a personne en fait. Là, c'est fermé. Là, ça semble être fermé aussi. Là, ça semble être abandonné à moitié. Enfin, même toutes les voitures, elles sont abandonnées. Je vais faire un dernier tour dans un quartier que j'ai pas fait, voir s'il n'y a pas un truc d'ouvert. Et c'est quand même assez flippant. Faut trouver un truc qui est... C'est le seul machin où il y a de la lumière. Putain, ça a l'air d'être un bon truc ça. Pourquoi c'est fermé? Qu'est-ce qui se passe? Je vais attendre que l'appel à la prière soit fini. Ça se trouve c'est ça. Ça se trouve ils ont tous bouclé pour aller faire leur prière du soir. C'est bien ce que je pensais, c'est la prière du soir. Let's go. Allez, le plein d'eau et de nourriture est fait. Enfin c'était plutôt des snacks parce que j'avais déjà ce qu'il fallait pour manger, mais bon, on va dire que c'est des gourmandises. Et là l'objectif ça va être de trouver un lieu pour camper, donc je vais essayer de longer la côte. J'ai vu qu'il y avait sur la carte un endroit qui était marqué comme camping. Alors c'est assez rare dans la région, j'avoue que je sais pas trop ce que ça va donner, surtout que je sais pas si c'est autorisé, donc ouais bah le village bien pas grand et à moitié inhabité commence à moitié à revivre après la prière du soir. Là tout ça c'était fermé tout à l'heure. Ici en Arabie Saoudite c'est assez intéressant parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive. C'est à dire que lors des prières tout ferme. Vous avez plus personne dans les rues, tous les commerces sont absolument vides. Bon, généralement ce qui est bien c'est que ça dure pas très longtemps, ça dure un petit quart d'heure et puis après tout le monde reprend sa vie. C'est plutôt intéressant à voir. C'est quoi comme terrain ça? C'est du sable mou ou... Ah je peux pas. Non, c'était du sable mou. Merde. Et comment finir la journée? Pas facile tous les jours cette affaire.
Je me suis enterré quoi. Et bien voilà, le camp est posé, personne n'est venu m'embêter, donc j'attends de voir dans la soirée si la police passe. J'ai entendu dire qu'ils venaient souvent vérifier qui était présent, contrôler les passeports, etc. Donc bon, pour l'instant, pas de police en vue. Je me suis pris une petite douche, ou plutôt une petite toilette rapide, et je vais me faire à manger. En tout cas, le spot a l'air d'être vraiment chouette sur la plage, l'eau est super calme. Peut-être que demain j'irai me baigner, le problème c'est que j'ai pas assez d'eau fraîche pour aller me rincer après. Je suis derrière un petit palmier qui devrait me protéger demain matin du lever du soleil. Juste en face là-bas, c'est l'Égypte, donc on voit le Sinaï égyptien, on voit des lumières. Je dirais peut-être à 10 ou 15 km, il faudra que je regarde également sur la carte, mais on est vraiment très proche. En tout cas pour cette vidéo, ce sera tout. J'espère que vous avez apprécié ce qu'on a vu aujourd'hui. On est parti du Wadi d'Issa, on est allé jusqu'à la mer Rouge, on a remonté la côte avec beaucoup de chantiers, franchement c'était assez impressionnant. En attendant, si vous avez apprécié cette vidéo, faites-le moi savoir et puis on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao!